Donc, je voudrais encore remercier les organisateurs de nous avoir invités pour vous faire part de notre expérience en France, et notamment à Nancy sur l'appareillage de membre inférieur. Donc l'architecture d'une prothèse de membre inférieur, en fait une prothèse de membre inférieur c'est un dispositif médical, donc ça relève de la législation des dispositifs médicaux. C'est un dispositif médical qui est sur mesure, parce que l'emboîture est réalisée sur mesure, et qui est une association de différents dispositifs médicaux. Et le rôle du médecin de médecine physique et de réadaptation, ça va être de prescrire l'emboîture, les effecteurs intermédiaires, les effecteurs terminaux, et ça en accord avec le travail de l'orthoprothésiste qui lui fait la conception, la fabrication, l'adaptation de l'appareil et qui va devoir choisir les pièces de liaison pour arriver à faire une prothèse qui soit cohérente. Donc on a la chance en France d'avoir eu une loi sur le handicap en 2005 et dans cette loi, il est mis en toutes lettres que l'on doit tenir compte du projet de vie des patients. Donc en fin de compte, tout appareillage ou même prise en charge globale des patients doit être faite en fonction du projet de vie du patient. Et donc à partir de ce projet, donc il n'y a aucun système qui existe sans aucun point de rotation. Il y a des effecteurs terminaux avec 2 points de rotation, par exemple le pilon, le pied sage ou le pied géry, qui sont des pieds qui permettent de se déplacer avec 2 points de rotation. On n'a pas de rotation au niveau de la cheville. Et puis on a des pieds avec 3 points de rotation, comme le pied articulé, ou des pieds à restitution d'énergie,